je suis contente de vous retrouver. Ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas fait de nouvelles vidéos. Avec les différentes fluctuations, pandémie, épidémie, Covid-19 oblige, donc c'était très compliqué. J'espère que vous vous portez tous bien, tous à merveille. En tout cas, moi je vous envoie des ondes positives. Je vous fais de gros bisous et j'espère que vous et votre famille vous portez. Aujourd'hui, je vais vous présenter notre nouvelle invitée. C'est MT Laba. Bonjour. Bonjour Vivestone, bonjour tout le monde. Oui, donc MT Laba. Qui c'est MT Laba? Elle va se présenter, mais moi je suis enchantée de la recevoir. Je vous présente Renaître de mes cendres par MT Laba. Ça va? Très bien, je suis heureuse d'être présente. Ah, ok, merci en tout cas, très contente de te recevoir. On va parler de ton livre qui s'appelle Renaître de mes cendres. En tout cas, je l'ai lu, il est trop bien. Merci. J'ai bien aimé, j'ai aimé l'intrigue, j'ai aimé les personnages, c'était, je sais pas, c'est comme si je le vivais en fait. Trop bien. Qui est MT Laba? Écoute, j'ai 46 ans, 3 enfants. D'accord. Je suis CPE, conseillère principale d'éducation dans un collège depuis 10 ans. D'accord. Donc en fait, comme je dis à chaque fois, j'ai un petit peu le rôle de la méchante. Oui, mais bon, je remets du cadre dans le cadre. D'accord, Voilà, ok. et dans la bienveillance, bien évidemment. D'accord. À côté de ça, je suis élue sur ma commune. Je suis maire adjointe en charge de l'information jeunesse, référente des quartiers, de l'égalité des chances et de l'insertion. D'accord, mais décidément, moi je connais que des élus. Hein. Entre ma meilleure amie, toi, je connais que des élus. C'est bien ça parce que les quarantenaires se sont mobilisés pour faire partie de la vie politique et ça, j'adore. Qu'en pensez-vous, vous? J'aime bien, moi. J'aime bien. MT Laba, Oui, que peux-tu me dire sur Renaître de mes cendres? Écoute, c'est un roman feel good que j'ai mis 4 ans à écrire. Je le compare toujours en fait à un accouchement, à une grossesse d'abord, parce que on met 9 mois pour concevoir un enfant. Et j'ai mis, on va dire, 4 ans à concevoir ce roman. Eh ben dis donc, il s'est fait désirer cet enfant. Il s'est fait désirer. Ah ben dis donc. Et il est aussi né dans la douleur. Ah. Parce que c'est toute une aventure écrire. Hein. Ça prend aux tripes. Il y a des moments où c'est très joyeux et puis il y a des moments où il y a la page blanche. Et donc il y a cette souffrance en fin de compte de ne pas pouvoir créer. Donc voilà, c'est ça, Renaître de mes cendres. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'il s'appelle Renaître de mes cendres dans un sens. Parce que voilà, il est né de la souffrance et je pensais ne jamais aller jusqu'au bout. Et au final, j'ai trouvé la force de le faire naître ce roman. D'accord, ok. Bah, bravo à toi, en tout cas, c'est un beau roman. Merci. J'aimerais en savoir un peu plus, avant de parler, de retourner au roman, j'aimerais en savoir un peu plus sur toi. Tes origines, d'où tu viens, ton parcours et tout ça. En savoir un peu plus sur toi aussi pour les abonnés parce que bon, je connais le concept de l'émission. Oui. Hein. Justement, les talents issus de l'Afrique, issus de la diversité, issus des Antilles et tout ça. Toi, tu viens d'où? Donc moi, je viens du Congo-Brazzaville. Je suis arrivée en France à l'âge de 5 ans. D'accord. Donc j'ai fait toute mon enfance ici. Et je ne suis repartie en Afrique qu'à mes 22 ans. En Afrique? Non, au Congo Afrique, ou en Afrique? sur le continent africain. D'accord. Parce que pourquoi? Tout simplement parce que le prix du billet était beaucoup trop cher pour moi. Et pour mes parents, je ne voulais pas qu'ils payent mon billet d'avion étant donné qu'on a quand même une fratrie derrière, il y a quand même une fratrie derrière moi. Et donc je suis repartie au Sénégal en fin de compte. J'avais besoin de cette racine africaine. D'accord. Voilà. Mon parcours, j'ai fait un BTS tourisme. D'accord. C'est pour ça d'ailleurs que je suis repartie en Afrique, c'est grâce à ce BTS-là. BTS tourisme. Ensuite, j'ai enchaîné en fin de compte des petits boulots. Tourisme, pourquoi tourisme? Parce que j'avais envie de voyager. J'ai cette âme de voyageuse. De globe-trotter. Voilà, c'est ça. Découvrir le monde. Donc, Comme une de tes héroïnes d'ailleurs. exactement, exactement. Et donc, après j'ai travaillé, puis je me suis retrouvée à l'Éducation nationale. Comment? Parce que j'avais envie de reprendre mes études.
Donc, T'as arrêté, c'est-à-dire qu'à un moment donné, t'as arrêté tes études, hein? après le BTS, j'ai arrêté. D'accord. J'avais envie de gagner de l'argent, donc j'ai trouvé du travail, sauf que ça s'est très mal passé avec mes patrons qui, il y a eu un petit conflit. J'avais un projet bien défini dans ma tête, je voulais faire un DEFA. C'est un diplôme d'études à la fonction d'animateur. Et la seule institution qui prenait en charge cette formation-là, c'était l'Éducation nationale. Donc je suis rentrée en tant qu'emploi jeune et j'ai fait 5 ans à l'Éducation nationale. Après je suis repartie travailler, j'ai donné des cours de théâtre parce que ça c'était mon hobby, j'aimais beaucoup le théâtre. Mais il fallait gagner de l'argent et en donnant des cours de théâtre on ne gagne pas beaucoup. Donc je suis repartie à l'Éducation nationale, mais cette fois-ci en tant que CPE. D'accord, voilà. Ok. C'est comme ça que tu es arrivé en tant que CPE dans un collège ou un lycée, c'est ça? J'ai tout fait. D'accord. J'ai fait T'as commencé lycée, par quoi? le lycée. D'accord. Le lycée, et puis là j'ai continué sur le collège. D'accord. Comment t'es venue l'idée de faire un livre? La vérité, Livingstone, c'est que l'idée n'est pas venue de moi en fin de compte. C'est le livre qui est venu à moi parce que dans ma tête, jamais je me suis dit je vais écrire un livre. Ça, c'est pas possible. Tout simplement, j'aime beaucoup écrire. Comme je t'ai dit, j'ai donné des cours de théâtre, donc forcément, j'ai écrit pour mes élèves. Et puis, voilà, de fil en aiguille, j'écrivais, j'ai continué à écrire. Et j'ai commencé à faire lire en fait autour de moi. Et on m'a dit, ouais, non, mais c'est super ce que tu écris. Je me suis dit, non, mais il me manque, c'est pas possible, c'est juste pour me faire plaisir. Donc, ce qui s'est passé, c'est que on m'a offert un livre d'une écrivaine. Oui, elle avait mis son mail. Et je me suis dit, bon, ben, autant demander à une pro, en fin de compte, ce qu'elle en pense. Donc, je lui ai envoyé, en fin de compte, un de mes textes. Et là, son retour a été magique pour moi puisqu'elle m'a dit que j'avais quelque chose dans l'écriture, quelque chose de sensible. Elle sentait les émotions en fin de compte dans tout ce que j'écrivais et elle m'a demandé si ça m'intéressait qu'elle me coach. Et c'est comme ça que l'aventure a commencé. C'est bien, franchement c'est bien déjà d'avoir osé. Comme je vous dis souvent, il faut oser en fait. Il ne faut pas vous arrêter parce qu'on va vous dire quelque chose et puis finalement vous allez vous arrêter à ce qu'on vous dit. Il faut oser prendre les perpendiculaires, demander à ceux qui sont déjà arrivés, pourquoi pas. Et puis là, la coach, ça a été pour toi un déclic. Donc pour entreprendre, il faut oser. Déjà. Ça, c'était une petite aparté. Pourquoi renaître de mes cendres? Tout simplement, c'est l'histoire de cette femme en fin de compte. Comme je dis à chaque fois, on a l'impression que notre vie, elle est réglée comme du papier à musique. Et on a cette impression à tort. Maïra, en fait, 40 ans, 3 enfants, elle a été conditionnée comme nous tous. Maïra, c'est l'héroïne de ton livre. Oui, pardon, effectivement, Maïra, c'est l'héroïne du roman. Elle a été conditionnée. J'adore ce prénom, Maïra. Moi aussi. Il est magique, il est beau, il est comme mon personnage, il rayonne en fin de compte. Et donc on est conditionné, c'est-à-dire on nous apprend à être des bons petits soldats de la société. Et donc Maïra, elle a tout fait comme ça. Elle a été à l'école, elle a trouvé du travail, on lui a dit qu'il fallait trouver un mari, avoir des enfants, voilà. Donc sa vie, elle était bien réglée, elle était parfaite, jusqu'au jour où il y a le sable qui enraye en fin de compte la machine et elle découvre l'infidélité de son mari. Et là, c'est la catastrophe. Et donc, elle a deux choix. Soit faire semblant, de se dire, bon, mais c'est pas grave, je fais semblant, je sais que mon mari me trompe, je continue comme ça et je souffre. Soit, c'était beaucoup plus fort qu'elle, en fin de compte, c'est même pas un choix, c'est cette envie de savoir qui est venue à elle, et donc elle a décidé, elle voulait tout comprendre. Pourquoi? Parce que c'est pas son mari, David. David, c'est l'homme parfait, il n'a pas pu faire ça. Donc elle décide en fin de compte d'aller chercher la vérité. Mais est-ce que toutes les vérités sont bonnes à dire? C'est ça, c'est ça. Et d'où t'es venue l'idée de faire un livre sur ce sujet? Parce qu'en fin de compte, autour de moi et dans la vie, en fin de compte, on se rend compte qu'il n'y a pas de couple parfait. Ah, ça, C'est c'est bien vrai.
C'est l'illusion qu'on veut bien se donner, que certaines personnes veulent nous faire percevoir et croire. C'est ça. Et puis quand on discute avec des amis, et puis quand on entend des choses, on voit qu'il n'y a pas de couple parfait, qu'il y a toujours il y a un problème en fin de compte. Et j'ai vu cette souffrance, cette détresse autour de moi. Et je me suis dit non mais c'est pas possible, il faut qu'on en parle en fin de compte. Parce que la femme a l'impression que c'est de sa faute quand son mari est infidèle. On lui reproche, on ose dire à la femme, bah, si tu as trompé, bah, c'est ta faute. C'est parce que tu n'as pas fait ce qu'il fallait. Donc non. J'ai eu envie en fait de parler d'un sujet tabou. Parce qu'en fin de compte, c'est un sujet tabou, l'infidélité. Ah, ça. Donc voilà, j'ai eu envie d'exprimer en fait ce que toutes ces femmes ont ressenti au fond d'elles, cette colère, cette rage, cette honte. J'ai eu envie de mettre des mots sur cette souffrance et puis voilà, c'est ce que j'ai eu envie de faire. En tout cas, je vous le recommande, Renette de Messan. Moi, je l'ai lu d'une traite. J'ai adoré les différents personnages. Ce que j'ai aimé par-dessus tout, en fait, c'est la manière dont tu décrivais le mari de Maïra. C'était très précis, on s'y croirait quand il claquait les portes. On ne va pas raconter ici l'histoire, mais j'ai adoré les descriptions en fait. Et j'ai adoré une partie, c'est tes dragons. Vraiment, ça m'a étonné, tes petits dragons qui te défendaient, les petits dragons, pas qui te défendaient, qui défendaient Maïra. Et comment elle les avait mis au monde, ce qui s'était passé, pourquoi c'est des dragons, pourquoi c'est des forces de la nature, on va dire. Comment tu les appelles déjà? Les dragons de feu. Voilà, les dragons de feu. Je me serais cru dans Harry Potter. Et tu fais d'ailleurs beaucoup d'allusions au conte. Oui. Au conte de ton enfance. Tout à fait. Tu fais des allusions. Tu vois, j'ai lu le livre. Hein. Ah. Et tu fais des allusions aussi à certains films. Tout à fait. Donc, quand Maïra vit certaines situations qu'elle n'arrive pas à gérer, donc tu fais des métaphores avec certains films. J'ai beaucoup aimé ça. Et j'ai aimé aussi le passage où tu parles de ta grand-mère. On va revenir là-dessus. Oui, oui. La grand-mère de Maïra. Oui, moi, là... Mais je pense qu'il y avait quand même un petit clin d'œil à ta grand-mère. Tout à fait. Voilà, parce que je me suis aussi reconnue un peu dedans. Les grand-mères africaines, congolaises, donc je me suis reconnue dedans. Donc je me suis dit, ça, c'est pas fictif. Tout à fait. On peut dire ce qu'on veut, c'est pas fictif. Comme quoi, j'ai lu le livre. Je ne parle que de ce que je connais, je vous le rappelle. Et je ne fais venir des invités qui m'ont été présentés, que j'ai appréciés, les produits que j'ai testés, ça je vous le rappelle au passage, les livres que j'ai lus et les gens que je connais. Donc que je connais par le biais de personnes qu'on m'a conseillées ou autres. Mais n'hésitez pas, Vivistone, en aparté avec Vivistone. On revient sur le livre. Parle-moi un peu de tes origines et surtout de ta grand-mère qui visiblement t'a beaucoup inspiré. Donc, comme je vous le disais, je suis d'origine congolaise et dans la culture africaine et même congolaise, le matriarcat est très important. Et donc, ma grand-mère, c'était le pilier de ma famille en fin de compte. D'accord. Et c'est vrai que j'en parle beaucoup. Je dédie en fait ce livre à cette femme, cette guerrière, parce qu'elle ne savait ni lire ni écrire. Mais elle a fait des choses extraordinaires. Et c'est elle qui me disait que l'intelligence, c'était pas seulement l'intelligence des diplômes, c'est l'intelligence de la vie qui prévaut en fin de compte. On peut avoir tous les diplômes qu'on veut, et puis ne pas forcément avoir l'intelligence de la vie. Et alors qu'on peut ne pas avoir de diplôme et savoir se débrouiller et aller beaucoup plus très loin. Aller très loin, pardon. Et donc voilà, donc ma grand-mère, ça a été quelqu'un qui m'a beaucoup inspirée. Je dis qui était parce qu'elle est décédée, ça fait 2 ans aujourd'hui. D'ailleurs, j'ai fini mon roman pendant le confinement, juste après qu'elle soit décédée. Donc je pense qu'elle m'a beaucoup inspirée. Et, elle vivait au Congo ou elle vivait ici? Non, elle vivait ici. D'accord. Elle vivait ici.
Et donc, voilà, ce livre, en fin de compte, c'est Renaître de mes cendres. C'est aussi pour ça, parce que elle a su faire renaître en moi mes origines, ma culture, mon côté un petit peu Amazone, guerrière. Voilà, donc ce livre, je le dédicace à ma grand-mère. D'accord, donc qui était très importante pour toi, on l'a compris. Très. Elle m'a transmis beaucoup de choses aussi. Et comme on dit à chaque fois, quand l'élève est prêt, le maître apparaît. Et là, en fait, c'est plutôt quand l'élève est prêt, le maître disparaît. Donc là, elle disparaissait pour me donner en fait le flambeau de continuer en fait ce qu'elle avait commencé. D'accord. Voilà. Ok. Donc, elle t'a transmis ce flambeau et toi, tu t'es envolé. C'est exactement ça. Je m'envole et puis je continue, personne ne va m'arrêter. Quelle est la différence entre Mayra et toi? Quels sont les points communs et quelles sont les différences? Je rappelle, Mayra, c'est l'héroïne de Sangoma. Je suis beaucoup inspirée de moi, de ma personnalité, de mes origines, pour construire Mayra. Donc, quelque part, c'est l'autre partie de moi. C'est une partie cachée de moi parce que elle a ce côté, cette part d'ombre, ce côté un petit peu panthère. Oui, on le ressent bien dans le livre. Ce côté panthère. Le livre, je peux vous dire qu'il est, lisez-le parce qu'il en vaut la peine. Voilà, ce côté panthère qui me caractérise beaucoup. D'accord. Donc après, on a 3 enfants toutes les deux. Voilà, mais Mayra, elle a beaucoup souffert. Mais c'est aussi le porte-drapeau, on va dire, de toutes ces femmes qui ont subi l'infidélité, qui ont souffert, à qui on n'a pas laissé la parole, qui n'ont pas pu s'exprimer et qui n'osent pas renaître de leur cendre. Voilà. D'accord. On a bien compris le message. Donc, ne vous laissez pas faire, mesdames. C'est exactement ça, ne pas se laisser faire. Quand une femme dit non, c'est non. La femme que tu es a envie de quoi? J'ai envie de tellement de choses, Philistone, mais de tellement de choses. Mais encore si je pouvais changer le monde des mentalités, je le ferais d'un coup de baguette magique parce qu'il y a plein de choses qui ne me plaisent pas dans ce monde. Donc aujourd'hui, ce que je voudrais, c'est de partir à l'autre bout du monde. Ah non, pas à l'autre bout du monde. Repartir en Afrique. Pourquoi? Parce que y a tellement de choses à faire en Afrique. C'est un continent mais tellement riche et de voir que toutes ces richesses ne sont pas en fait utilisées comme il faut. À bon escient. À bon escient, ça me rend malade en fin de compte parce qu'on a de l'or entre les mains. D'accord. Et aujourd'hui, que conseillerais-tu à une femme? À la femme, en fait, je parle de la femme en général. Parce que là, les vidéos, les interviews que je fais, ce sont sur les femmes entreprenantes, les femmes battantes, les femmes qui font de leur vie, qui font de leur rêve un objectif, qui essayent d'atteindre ces objectifs, mais généralement qui y arrivent pour peu, qui sont en train de le réaliser. Qu'est-ce que toi, tu conseillerais à ces femmes? De toujours croire en elles. Donc, c'est mesdames, croyez en vous quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive et croyez en vos rêves. Ayez toujours cette confiance en soi parce que c'est vrai que la confiance, j'en parle beaucoup dans le roman. On est en fin de compte très perméable à la critique. Et donc, c'est fermer les oreilles sur les critiques parce qu'il y en aura toujours. Donc si vous avez un objectif, allez-y, foncez, croyez en vos rêves et puis rien ne vous arrêtera en fin de compte. Ok. Donc, vous avez entendu? Croyez en vos rêves. Il n'y a pas que Billy Stone qui le dit. Donc, osez, rêvez. D'abord, rêvez, osez et entreprenez. C'est ça. Parce que rien n'est impossible et rien n'est impossible à Dieu. Avec Dieu, tout peut se réaliser. Et pour ceux qui ne croient pas en Dieu,
L'univers, on va dire. L'univers. Il faut que toutes les planètes soient alignées, mais d'abord, oser. Donc, mes loulous, MT, merci beaucoup. C'est moi qui te remercie. Franchement, Vivi Stone est professionnelle, effectivement. Elle le dit et je confirme. Merci pour cette émission. C'était extraordinaire. Merci à toi d'être venu. Merci à toi de nous avoir présenté Renaître de mes cendres. Franchement, achetez-le. Ils peuvent l'acheter où? Il est disponible sur Amazon, D'accord. la Fnac, Cultura, D'accord. puis tous les sites en fin de compte de bouquins. Ok, bah, je vous le recommande. Achetez-le. Franchement, lisez-le. Vous allez passer un très très bon moment. Donc, merci à vous de m'avoir suivi, de nous avoir suivis. Et puis, à bientôt pour de nouvelles interviews. Je vous fais des gros bisous et prenez soin de vous.